Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Dans les années 30, Anita Page reçoit des centaines, voire des milliers de lettres de fans. Elle est l'une des actrices les plus populaires de l'industrie du cinéma. Parmi ses admirateurs les plus fervents, un certain Benito Mussolini. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode peut-être un peu plus court aujourd'hui, mais je tenais vraiment à vous parler d'Anita Page et de l'un de ses fans les plus étonnants, le dictateur italien Benito Mussolini. Quand j'ai eu connaissance de cette anecdote-là il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai vraiment été surpris. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je m'attendais à une histoire plus romanesque, plus passionnée, mais j'ai pas été déçu quand même. Vous allez voir que Mussolini était vraiment obsédé par l'actrice et qu'elle a joué un peu avec ça. Elle s'amusait beaucoup de la situation qui va devenir un problème pour le studio de la MGM qui va pas trop savoir comment gérer toute cette liaison. J'en ai déjà trop dit et je m'éternise pas plus sur l'introduction avant de parler de l'étrange relation entre Anita Page et le dictateur italien, qui est l'actrice blonde en quelques mots rapides. Anita Page, c'est une actrice populaire, très populaire, de la fin du muet et du début du parlant. Elle commence aux alentours de 1928 avec l'un des plus grands studios, la MGM, dans la comédie dramatique Telling the World. Elle va monter les échelons de la célébrité vraiment très vite, à cause de son physique surtout. Anita Page, elle est sublime. Elle a de beaux yeux bleus envoûtants, un regard très doux, un magnifique sourire et des cheveux blonds qui surplombent son visage angélique. Un visage angélique qui fait très sympathique. Sa popularité monte si rapidement que dès 1929, son nom apparaît en grandes lettres sur les affiches. Elle apparaît même dans The Broadway Melody, un film musical qui réunit les plus grosses stars de la MGM. Au grand écran, on peut voir Anita aux côtés de Lon Chaney père, Buster Keaton et Clark Gable, entre autres. Elle réussit en plus la dangereuse transition du muet au parlant, une épreuve fatale pour des centaines d'acteurs et d'actrices de l'époque. Dès son entrée dans les années 30, elle va apparaître beaucoup devant la caméra. Elle travaille énormément parce que le public demande une seule chose, la voir plus souvent. Entre les tournages, la blonde se fait tirer le portrait plus que toute autre actrice. À la MGM, elle concurrence même Greta Garbo dans les demandes de photos par les fans. George Orwell, le photographe d'Hollywood des années 30, fait d'ailleurs d'Anita Page l'une de ses muses préférées. Elle est surnommée par tout Hollywood le plus beau visage du pays, rien de moins. Anita Page ne le sait pas, mais en Europe, un homme rêve de la rencontrer.
En 1928, Anita Page est encore une jeune actrice débutante, mais déjà, elle est l'une des stars de la MGM. Son apparence angélique l'a rendue populaire non seulement auprès des critiques, mais surtout auprès du public. À la fin du muet, le studio est débordé de lettres destinées à la blonde. Selon des archives du studio, elle aurait reçu en l'espace de quelques semaines seulement plus de 10 000 lettres de fans en 1930 seulement. Dans ces lettres, majoritairement écrites par des hommes, on lui demande tout un tas de choses. On veut savoir quand sortira son prochain film, on veut savoir si elle travaille sur un prochain film. On lui demande des photographies signées, une lettre et parfois on la demande même en mariage. Il est pas rare en fait que Anita reçoit ce genre de demande. Parmi toutes ces lettres, plus d'une centaine viennent de la même et unique personne et pas n'importe qui, d'un certain Benito Mussolini. Le dictateur italien qui règne sur l'Italie depuis 1922. Petit rappel historique, Mussolini est considéré comme le créateur du fascisme et est à ce moment-là, au début des années 30, l'un des hommes les plus connus au monde. Mussolini a aussi presque 50 ans et Anita, qui a à peine 20 ans, comprend très vite que le politicien est fou amoureux d'elle. C'est en 1929 que l'actrice reçoit la première lettre de l'homme. À travers les centaines de lettres d'anonymes, elle est d'abord surprise de voir la signature de Mussolini, puis elle est quand même heureuse. Ça la rend très joyeuse de lire qu'elle captive l'attention de l'un des hommes politiques les plus importants au monde. En l'espace d'une semaine, elle va recevoir pas moins de 8 autres lettres de l'italien. Il se dit triste de voir que c'est pas chacune de ces lettres qui sont répondues personnellement. Anita va vite résoudre le problème, elle fait savoir au studio que toutes les lettres de Mussolini doivent lui être rapportées. C'est à partir d'ici qu'une correspondance romantique va naître entre la star hollywoodienne et le dictateur italien. La blonde décrivait les premières missives comme tendres parmi les plus douces qu'elle recevait. Ça commence souvent avec des « ma très chère Anita » ou encore « ma tendre blonde ». Pendant des centaines de mots, Mussolini lui décrit tout l'amour qu'il lui porte. Il lui parle de ses films qu'il adore et réécoute des dizaines de fois. Il est obnubilé par elle. Il se souvient de chacun de ses mouvements, chaque phrase qu'elle dit. C'est le plus grand fan d'Anita Page. Il l'aime quand elle est vêtue d'une robe à paillettes, quand elle est en citoyenne anonyme, mais par-dessus tout, quand elle a les cheveux ébouriffés. Selon l'actrice, l'Italien lui décrivait comment il l'apprécie davantage quand elle apparaît les cheveux mal coiffés à l'écran. Il lui parle aussi de son corps unique qui le fait fondre et de ses lèvres qui semblent si douces. Vous comprenez, là, Benito Mussolini est plus qu'admiratif devant l'image d'Anita Page. Mussolini demande presque toujours une nouvelle photo signée à la blonde. Il veut avoir les derniers clichés de sa tendre américaine. Un jour, il lui demande une mèche de sa chevelure blonde qu'elle aurait parfumée de son parfum préféré, chose qu'elle fera à une occasion d'ailleurs. Les réponses de l'actrice sont toujours assez polies et assez simples. Elle le remercie de son affection grandissante et lui souligne qu'elle est plus que flattée. Par contre, en parallèle avec la MGM, ça va pas très bien. Ses relations avec les patrons sont plutôt tendues, justement à cause des lettres de Mussolini. En Europe, au début des années 30, un certain Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et en Amérique, on voit que des dérives possibles à cette prise de pouvoir. Mussolini se rapproche de l'allemand dans ses idées. À la MGM, on veut pas que la correspondance entre Anita Page et Benito Mussolini sorte au grand jour. Ça pourrait provoquer un énorme scandale, entacher la réputation du studio et possiblement détruire la carrière de la blonde. Louis Mayer, le grand patron du studio, demande alors à Anita de cesser de répondre au dictateur. On lui interdit aussi de lui envoyer quoi que ce soit.
Une demande qu'elle va respecter pendant quelque temps. Mais au bout de plusieurs semaines sans réponse et sans nouvelles photos de son actrice préférée, Mussolini commence à s'impatienter. Après la MGM, c'est la mère de l'actrice qui lui demande d'arrêter de répondre aux lettres de l'homme. L'actrice a expliqué bien des années après que sa mère avait peur qu'elle soit enlevée. Sa mère était convaincue que Mussolini pourrait faire enlever l'actrice et sa fille pour l'avoir à lui seul. Une idée qui, je suis sûr et certain, aurait effrayé toutes les mères. Anita Page, ça lui manque quand même de répondre à l'homme, et surtout, elle voit bien qu'il y a une certaine tristesse qui se dégage de ces lettres, qui sont maintenant sans réponse. Et elle aimait bien cette espèce de petit jeu de séduction, ce flirt très gentil qu'elle avait. Elle va finir par céder et lui envoyer un cliché récent. Le studio va apprendre très vite que l'actrice a repris ses envois de lettres vers l'Italie. Mayer est évidemment pas très heureux de ça, mais devant son patron, la star ne se démonte pas. Très calme, elle explique qu'un fan est un fan et que son devoir en tant que vedette, c'est de répondre et d'exaucer leurs demandes. Sans réponse, Mayer va demander à la blonde de rester discrète avec sa correspondance. Il lui rappelle que ça pourrait mettre un terme à sa carrière. Bien qu'elle fasse tout en son possible pour rester discrète, à un moment ça va devenir vraiment presque impossible, parce que Mussolini se met à lui envoyer des cadeaux. Il commence par lui envoyer des photos de l'Italie, puis viennent des bijoux luxueux et des parfums. Il lui envoie même des photos de lui non formelles, des clichés qui sont pris de façon anodine. Le studio surveille de très près Anita et lui demande de ne rien garder de ce que lui envoie l'Italien. Elle renvoie la grande majorité de ses cadeaux, mais plus tard, elle va avouer avoir quand même gardé quelques bijoux et bouteilles de parfum qu'elle trouvait très beaux et surtout très bien odorants. En 1932, l'actrice et la MGM ne vont pas renouveler leur contrat. Le studio est très effrayé par la liaison entre Page et Mussolini. Cette décision va permettre à Anita Page de garder son lien intime qu'elle a créé de l'autre côté de l'océan. Pas pour très longtemps par contre. Quand elle quitte la MGM, Mussolini va la demander 2 fois en mariage. Il lui promet de divorcer de sa femme parce que oui, depuis les années 20, le dictateur était marié. Le politicien lui promet de lui faire vivre une vie luxueuse, que de joie et de bonheur. Il lui promet tout ce qu'elle voudra. 2 demandes qu'elle va poliment refuser. Après son 2e refus, Anita Page va recevoir de moins en moins de lettres de Benito Mussolini, jusqu'en 1939. Année où la Deuxième Guerre mondiale éclate et on peut imaginer qu'il avait plus vraiment le temps d'écrire à sa tendre américaine. Anita Page ne rencontrera jamais Benito Mussolini et sa mort dans les années 40 l'attristera. Après tout, elle avait une liaison intime avec l'un des plus grands dictateurs de l'histoire. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.